Bienvenue dans ce premier épisode des résumés de fanfiction de Sonorus. Alors c'est une nouvelle émission dans laquelle on va vous présenter des œuvres de fanfiction sur le monde de Harry Potter, peut-être sur d'autres mondes plus tard. Ce sont des fanfictions qu'on a lues dans le groupe Sonorus, qui nous ont plu et dont on va vous parler pour espérer vous donner un petit peu envie de les lire, vous les faire connaître, éventuellement vous faire connaître l'auteur au passage. Et on commence tout de suite avec la première œuvre. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'une petite œuvre qui est en fait double. Il s'agit de Les Deux Mondes de Alix, qui est l'autrice de Harry Potter 7/3, qui est relativement connue dans le monde de la fanfiction français. Et donc, Les Deux Mondes comportent deux parties en miroir l'une de l'autre. Alors, c'est une petite œuvre qui est composée de deux parties, donc tout d'abord l'autre, puis le choix de Voldemort. Alors, petit disclaimer, l'autre a été écrit entre la sortie du 5e tome de Harry Potter et celle du 6e tome, et le choix de Voldemort a été écrit entre la sortie du 6e tome et celle du 7e tome de Harry Potter. Donc ces deux petites fictions en miroir reflètent chacune les connaissances de l'histoire au moment de leur écriture et nécessairement elles ne sont pas canon. Pour autant, Alix a pris soin de s'appuyer sur les théories les plus en vogue à l'époque, ce qui nous permet de retrouver des éléments de concordance malgré tout. À noter que c'est un peu particulier sur les réflexions, c'est vrai que c'est une chose qu'à l'époque, on n'avait pas du tout l'habitude. Alors maintenant, c'est quelque chose de très connu avec les multivers du MCU, etc., etc. Enfin, à part pour ceux qui vivent dans des grottes. Mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose d'habituel. C'était même assez rare. Elle a été les chercher chez différents auteurs d'autres auteurs de fanfiction. Mais voilà, il y a toute une réflexion sur les vies parallèles, les mondes parallèles, etc. Et on va commencer donc avec, par ordre chronologique, l'autre, qui se déroule lors d'une 6e année alternative, avec un Harry alternatif qui se retrouve propulsé par Poudlard dans le monde des sorciers que nous connaissons. Et si Alix a cherché une fin alternative à l'histoire de Harry Potter, c'était un peu le grand jeu à l'époque, elle en a profité pour explorer les possibilités humaines entre ces deux Harry qui, nécessairement, ont une vie extrêmement différente. Et ce ne sera pas un grand spoil, mais globalement, il y en a un qui a encore ses parents. Je vous laisse deviner lequel. Vient ensuite la deuxième partie, dans l'ordre chronologique, puisque ça se passe entre la 6e et la 7e année pendant les vacances, et c'est le choix de Lord Voldemort, qui est en miroir dans le sens où, cette fois-ci, c'est le Harry que nous connaissons, qui est propulsé, encore une fois, par Poudlard, parce que, voilà, Poudlard, c'est Poudlard. Poudlard, c'est la base de tout. Et il est propulsé dans un monde en paix, où la menace que fait planer Voldemort, elle a disparu en 1981. Et à partir de là, on a donc notre Harry qui va se mettre à découvrir un nouveau monde. Et, bien qu'elles soient en miroir l'une de l'autre, ce sont deux histoires qui ne sont pas liées. Ce ne sont pas les mêmes Harry, ils ne se retrouvent pas en fait d'une histoire sur l'autre. De fait, on se retrouve avec 4 mondes, en fait, en réalité, au lieu de 2, autant aller dans le multivers jusqu'au bout, après tout. Mais en fait, ça permet aussi de reprendre un peu à chaque fois à zéro, dans le sens où la réflexion, si elle est déjà à moitié faite en arrivant dans la deuxième histoire, on perd quand même une grosse partie de l'intérêt de l'histoire. Mais voilà. Et alors, bon, évidemment, ce sont des histoires qui ne sont absolument pas canon. Voilà, il a fallu inventer. Les livres n'étaient pas encore sortis, soit le 6 et le 7, soit le 7. Alix, ma foi, effectivement, elle a fait avec ce qu'elle avait. Il fallait quand même bien avancer jusqu'au bout et c'est quand même plus intéressant d'avoir une conclusion à une histoire plutôt que de laisser en suspens. Alors, bon, voilà, il y en a à qui ça ne plaira pas parce que c'est pas canon. Reste que, malgré des divergences et forcément une fin qui n'est pas du tout celle qu'on pourrait attendre, n'empêche que ça reste toujours aussi plaisant à lire. C'est bien écrit. Les histoires, c'est pas cohérent avec le canon, on reste tout de même avec leur propre cohérence. Et donc, nous, on a beaucoup aimé cette œuvre et on vous invite à aller l'écouter dès qu'on l'aura mise en audio, c'est-à-dire sous très peu de temps normalement.
Ou, si vous n'êtes pas assez patient, ou si vous préférez lire, allez la lire grâce au site créationdefans.org de Alix ou sur fanfiction.net, etc., etc. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, etc. Pour nous, c'est le meilleur moyen de gagner un peu de visibilité pour faire connaître la fanfiction au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.